Aujourd'hui, je vais te révéler les signes clairs et puissants que Dieu prépare une grande bénédiction dans ta vie. Ce ne sont pas des spéculations, ce ne sont pas des discours vides. Ce sont des indices que Dieu utilise pour communiquer avec ses enfants. Des balises spirituelles que tu dois apprendre à reconnaître pour ne pas passer à côté de ta saison de visitation. Je ne vais pas te faire perdre ton temps avec des détours. Si tu es ici, c'est parce que ton cœur cherche des réponses, et je vais te les donner immédiatement. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner maintenant à cette chaîne, à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Laisse-moi aussi un commentaire en écrivant « Dieu est grand » pour témoigner publiquement de ta foi. Allons droit au but. 1. Quand Dieu te détache. Soudainement, il y a des moments dans la vie où tu ressens un bouleversement intérieur que tu ne peux pas expliquer. Les choses qui te passionnaient, autrefois, commencent à te laisser indifférent. Les conversations que tu avais plaisir à partager avec certaines personnes deviennent lourdes. Tu te retrouves dans des lieux familiers, mais tu n'y trouves plus la paix, plus cette sensation d'appartenance. Beaucoup pensent que c'est un simple changement d'humeur, que c'est passager. Mais non. Lorsque ce détachement surgit sans que tu l'aies cherché, il y a de grandes chances que Dieu soit derrière ce processus. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas un abandon, c'est un repositionnement spirituel. Dieu, dans sa souveraineté, connaît les saisons par lesquelles tu dois passer. Il sait que certaines relations, certains lieux, certaines habitudes ne peuvent plus t'accompagner là où il veut t'emmener. C'est pour cela qu'il commence par provoquer un détachement intérieur. Sans que tu comprennes pourquoi, il retire la saveur de certaines amitiés. Il retire la paix que tu avais dans certains endroits. Il fait tomber les habitudes que tu trouvais rassurantes. Tu peux te sentir triste, désorienté, incompris. Tu peux avoir l'impression de perdre des choses importantes. Mais laisse-moi te dire une vérité. Dieu ne retire jamais sans raison. Chaque fois qu'il vide une partie de ta vie, c'est pour y préparer une bénédiction plus grande. Regarde Abraham. Il vivait paisiblement parmi les siens, entouré de ses proches, dans son pays natal. Et pourtant, Dieu lui a dit « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » C'est dans Genèse 12, 1. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais ce détachement était la première étape pour accéder à la promesse. Dieu fait la même chose avec toi. Il ne veut pas que tu sois alourdi par ce qui n'a plus sa place dans ta destinée. Ce que tu considères aujourd'hui comme une perte, Dieu le voit comme une préparation. Les relations qui s'éteignent, les lieux qui t'oppressent, les habitudes qui s'effacent. Tout cela est orchestré pour libérer de l'espace dans ta vie. Comprends ceci. Il est impossible de recevoir les nouvelles bénédictions avec les vieilles attaches. Dieu veut te repositionner, et ce repositionnement demande du vide, du silence, parfois même de la solitude. Mais derrière ce vide apparent, il y a une promesse en construction. Alors, ne t'accroche pas à ce que Dieu est en train d'enlever. N'essaye pas de raviver ce que le ciel éteint volontairement. Ce que tu perds aujourd'hui prépare le terrain pour une bénédiction que tu n'aurais jamais pu contenir autrement. Si tu ressens ce détachement intérieur, sache-le. Tu n'es pas en train de régresser, tu es en train d'évoluer. Dieu te repositionne. Et comme le dit le passage dans l'Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. C'est peut-être maintenant le temps pour toi de te détacher de ce qui appartient à la saison passée afin d'entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé. Ne lutte pas contre ce processus. Laisse Dieu agir. Tu verras que ce qu'il prépare dépasse largement ce que tu laisses derrière. 2. L'agitation intérieure inexplicable. Un appel de Dieu. Il y a des instants dans ta vie où, sans prévenir, un malaise intérieur s'installe. Tu n'as pourtant aucune raison apparente d'être troublé. Tout semble stable autour de toi. Les mêmes visages, les mêmes lieux,
les mêmes habitudes. Mais quelque chose, au fond de toi, ne trouve plus de repos. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. Ce n'est pas un caprice de ton esprit. Ce que tu vis là est bien plus profond. C'est une agitation spirituelle orchestrée par Dieu lui-même. Tu vois, il arrive que Dieu, dans son amour, provoque un déséquilibre intérieur pour attirer ton attention. Il secoue ton âme, pas pour te détruire, mais pour te préparer. Cette agitation inexpliquée, ce vide, cette soif que tu ressens, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel du ciel. Peut-être que hier encore, tu trouvais satisfaction dans ton quotidien, tes relations, ton niveau spirituel. Mais voilà qu'aujourd'hui, rien de tout cela ne te suffit. Tu sens que tu dois aller plus loin, que tu dois chercher autre chose. Tu ressens une urgence de prier, de méditer, de t'isoler même, sans trop savoir pourquoi. Cette sensation n'est pas un problème à fuir, c'est une invitation. Dieu est en train de te réveiller, de déranger ton confort spirituel, car il s'apprête à t'amener à une autre dimension. Dans le livre de l'Exode, chapitre 3, Moïse était tranquillement en train de faire paître le troupeau de son beau-père. Rien ne semblait anormal. Pourtant, une agitation est née en lui en voyant ce buisson qui brûlait sans se consumer. Ce feu était le déclencheur. Son agitation intérieure l'a poussé à s'approcher, et c'est là que Dieu lui a parlé et l'a conduit vers sa mission. Il en est de même pour toi. Cette agitation est un feu discret que Dieu allume pour attirer ton regard ailleurs, pour éveiller ton âme à son plan divin. Ne cherche pas à remplir ce vide par des distractions éphémères. Les séries, les sorties, les conversations futiles n'y feront rien. Ce vide est un espace que seul Dieu peut combler. C'est un appel à entrer dans plus d'intimité avec lui, à te repositionner, à écouter sa voix avec sérieux. Cette soif que tu ressens, cette envie soudaine de profondeur spirituelle, n'est pas là pour te tourmenter. C'est la preuve que Dieu te veut plus près de lui. Il ne permet pas que tu restes figé. Il t'appelle à évoluer. Écoute bien. Ignorer cette agitation, c'est refuser un rendez-vous divin. Mais y répondre, c'est ouvrir la porte à des révélations, à une transformation intérieure, à une bénédiction que tu ne soupçonnais même pas. Comme le déclare dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai des choses grandes et cachées que tu ne connais pas. » Voilà le but de cette agitation. T'amener à invoquer Dieu sincèrement, à découvrir les choses profondes qu'il veut révéler pour ta vie. Alors, ne prends pas cette perturbation à la légère. C'est le prélude à une saison nouvelle, un tournant spirituel que tu ne peux pas manquer. 3. Les portes qui se ferment. Dieu te protège. Il y a des saisons où, malgré tous tes efforts, toutes tes prières, malgré ta sincérité et ton travail, les choses ne s'ouvrent pas comme tu l'espérais. Tu fais tout ce qu'il faut. Tu planifies, tu t'investis, tu pries, tu demandes la direction de Dieu, et pourtant, la porte reste fermée. À ce moment-là, le doute commence à s'installer. Tu te demandes si Dieu t'écoute, si tu as mal compris sa volonté, si tu es en train d'échouer. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui une vérité spirituelle que beaucoup négligent. Toutes les portes fermées ne sont pas des punitions. Certaines sont des protections. Dieu, dans sa souveraineté et sa sagesse infinie, voit bien au-delà de ce que tes yeux peuvent percevoir. Derrière certaines opportunités qui te paraissaient bonnes se cachent des pièges, des retards, des relations toxiques ou encore des bénédictions prématurées qui auraient fini par t'écraser. C'est pourquoi, par amour, Dieu permet que certaines portes se ferment brutalement. Ce n'est pas pour t'humilier ni pour te punir, c'est pour te préserver. Tu ne vois peut-être pas encore le danger, mais Dieu, lui, le voit déjà et agit en conséquence.
L'apôtre Paul lui-même en a fait l'expérience. Dans le livre des Actes, chapitre 16, versets 6 et 7, il est écrit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Paul voulait prêcher, il avait de bonnes intentions, mais Dieu a bloqué son chemin. Pourquoi? Parce que ce n'était ni le bon moment ni le bon endroit. Dieu l'a ensuite conduit en Macédoine, là où des cœurs étaient prêts à recevoir la parole. C'est pareil dans ta vie. Ce que tu considères comme un échec est peut-être une stratégie divine pour te rediriger là où tu seras réellement utile, là où la bénédiction sera complète et sans danger. Lorsque tu fais face à ces blocages, ne remets pas ta valeur en question. N'essaie pas de forcer ce que Dieu ferme. Remercie plutôt Dieu pour sa sagesse protectrice. Tu dois comprendre que parfois, Dieu te sauve en t'empêchant d'avancer dans une direction précise. Les portes fermées t'obligent à t'arrêter, à réfléchir, à dépendre encore plus de lui. C'est une façon de t'aligner avec son plan parfait, même si sur le moment, tu ne comprends pas tout. L'orgueil humain voudrait forcer l'ouverture. Le manque de patience voudrait précipiter les choses. Mais souviens-toi que le temps de Dieu est toujours parfait et que ce qu'il ferme aujourd'hui prépare ce qu'il ouvrira demain. Ne sois pas frustré par les saisons de blocage. Accepte-les avec foi, car ce que Dieu prépare en coulisses est bien supérieur à ce que tu espérais obtenir par toi-même. Peut-être que tu ne vois pas encore la bénédiction, mais la fermeture de certaines portes est déjà un signe que le ciel veille sur toi. 4. Le besoin soudain de silence, de prière et de solitude. Il y a des saisons où ton cœur réclame le silence, où ton âme ne supporte plus le bruit, où tu ressens le besoin urgent de t'isoler. Ce n'est pas une fuite. Ce n'est pas de l'isolement social ou de la mélancolie. Ce besoin profond qui s'empare de toi est un appel du ciel, une invitation divine à entrer dans un face-à-face avec Dieu. Souvent, ce désir de solitude survient avant un bouleversement spirituel, avant que Dieu ne t'élève, ne t'équipe, ne déverse sur ta vie une bénédiction que tu n'aurais jamais pu porter sans cette préparation intérieure. Tu n'es pas le premier à passer par là. Même Jésus, le Fils de Dieu, a dû traverser cette étape. Avant de débuter son ministère, avant de guérir, d'enseigner, de délivrer, il a été conduit dans le désert. C'est là, dans le silence du désert, loin des foules, qu'il a jeûné, prié, écouté, qu'il s'est préparé. Comme il est écrit dans Marc 1,35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert, où il pria. » Tu vois, même le Sauveur du monde reconnaissait l'importance de s'éloigner, de s'isoler, de communier seul avec le Père. Ce besoin que tu ressens aujourd'hui n'est donc pas un hasard. C'est Dieu qui t'appelle dans le lieu secret, loin des bavardages, loin des distractions, pour que tu puisses entendre sa voix sans interférence. Dans le silence, Dieu révèle des vérités profondes. Dans la solitude, il affine ton caractère, il ajuste tes pensées, il purifie ton cœur. Ce n'est pas un repli sur soi, c'est une étape nécessaire avant la promotion spirituelle. Beaucoup de personnes ont peur de ce processus. Elles remplissent leur emploi du temps, elles fuient la solitude à travers les réseaux sociaux, les conversations vaines, les activités sans importance. Mais ce faisant, elles ferment la porte aux instructions précieuses de Dieu. Toi, sois différent. Honore ce besoin de silence. Cherche volontairement ces moments d'isolement. Car c'est dans ces retraites spirituelles que Dieu façonne des destinées solides. Ne pense pas que Dieu veut seulement te bénir extérieurement, matériellement. Avant toute chose, il veut transformer ton intérieur. Il veut que ton cœur soit prêt à recevoir la bénédiction sans qu'elle ne te corrompe ni ne t'éloigne de lui. Ce que Dieu prépare dans ta vie demande un cœur stable, une foi affermie, un discernement aiguisé. Et tout cela se cultive dans le secret, dans la prière, dans la solitude choisie. Alors,
ne repousse pas cette envie soudaine de t'isoler. Au contraire, vois-la comme une faveur divine. Dieu désire te parler, t'équiper, t'enseigner, et cela ne peut se faire que dans le calme, loin du tumulte du monde. Laisse-le t'attirer dans cet espace sacré où il façonne les cœurs, où il révèle les projets cachés, où il prépare les âmes prêtes à porter le poids de sa gloire. 5. Les combats. Spirituels inhabituels. Avant la percée. Tu as peut-être remarqué que dans certains moments de ta vie, alors que tout semblait stable, soudainement, tout s'effondre. Les conflits surgissent dans ta maison. L'incompréhension s'installe dans tes relations. La confusion envahit ton esprit. Et tu te demandes, pourquoi maintenant? Tu priais, tu marchais droit, tu étais sincère devant Dieu. Et pourtant, le chaos s'invite dans ta vie. Ce que tu vis n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas non plus une preuve que Dieu t'a oublié. En réalité, c'est souvent l'un des signes les plus forts que ta percée est proche, que le ciel est déjà en train d'agir en ta faveur, mais que l'ennemi le sent et tente de te déstabiliser. Le diable ne perd jamais son temps à attaquer ce qui ne représente pas une menace pour lui. S'il intensifie ses attaques contre toi, c'est parce qu'il perçoit que tu t'apprêtes à entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, que Dieu prépare une bénédiction qu'il ne peut pas empêcher, mais qu'il veut te faire abandonner avant qu'elle ne se manifeste. Regarde l'exemple de Job. Ce serviteur intègre, fidèle, respectueux de Dieu, a traversé des épreuves terribles. Pertes, maladies, trahison, solitude. Et pourtant, ces tempêtes ne sont pas survenues parce qu'il avait péché, mais parce qu'il était en transition. Derrière ces attaques se cachait une élévation que Dieu avait préparée. Et souviens-toi de ce que dit l'Écriture dans Jacques 5, 11. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. La fin que Dieu réserve est toujours meilleure que les combats qui précèdent. Si aujourd'hui tu fais face à des attaques spirituelles inhabituelles, sache-le. Tu es sur le point de franchir un cap décisif. Mais pour cela, il te faut tenir bon. Voici comment réagir. Ne baisse pas les bras. Le découragement est l'arme favorite de l'ennemi. Résiste-lui. Persévère dans la prière. Même quand les réponses tardent, la prière te garde aligné avec la volonté de Dieu. Loue Dieu au cœur de la tempête. La louange est une arme spirituelle puissante qui affaiblit les ténèbres et fortifie ta foi. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Les attaques ne signifient pas que Dieu est absent. Elles confirment que le ciel est déjà en mouvement et que ta bénédiction approche. Tu peux être tenté de te replier, de te plaindre, de céder au désespoir. Mais comprends ceci. Plus l'ennemi se déchaîne, plus cela prouve que ce qui t'attend est si grand. La lumière de Dieu s'apprête à éclater dans ta vie, et les ténèbres veulent t'empêcher d'y parvenir. Rappelle-toi, avant chaque percée spirituelle majeure, il y a une agitation, une résistance, des combats. C'est la preuve que tu avances. Ce n'est pas le moment de reculer. Tiens ferme. Prie sans relâche. Appuie-toi sur la parole. La tempête ne durera pas, mais la bénédiction que Dieu prépare sera durable. 6. Une paix inexplicable au milieu du chaos. Il y a des situations dans la vie où tout semble s'effondrer. Les mauvaises nouvelles frappent à ta porte, les défis s'enchaînent, les imprévus surgissent les uns après les autres. Ton entourage s'inquiète, tes proches paniquent, les circonstances deviennent incontrôlables. Mais au milieu de ce tumulte, quelque chose en toi reste immobile, stable. Une paix profonde et incompréhensible t'envahit. Cette paix ne vient pas de toi. Elle ne vient ni de tes efforts, ni de ton raisonnement, ni de ta capacité à maîtriser les événements.
Cette paix, c'est Dieu qui la dépose en toi comme un bouclier invisible. C'est le Saint-Esprit qui garde ton cœur dans le calme alors que tout autour crie le chaos. Tu vois, la paix véritable ne dépend pas de l'absence de problème. Elle ne dépend pas des circonstances favorables. Elle ne naît pas lorsque tout va bien, mais se manifeste lorsque, malgré l'épreuve, ton âme refuse d'être agitée. L'apôtre Paul l'a si bien exprimé dans sa lettre aux Philippiens 4:7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix défie toute logique humaine. Tu devrais être anxieux, effrayé, démoralisé. Et pourtant, un calme inexplicable t'habite. C'est là le signe que Dieu est en mouvement dans ta vie, qu'il te prépare à franchir une étape spirituelle, qu'il est déjà en train de stabiliser ton cœur pour la nouvelle saison qu'il a prévue. Regarde l'exemple de Jésus. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 4, ses disciples sont paniqués au milieu de la tempête. Les vagues s'élèvent, le vent souffle avec violence, la barque menace de couler, et Jésus dort. Non pas par insouciance, mais par une paix divine profonde. Il savait que rien ni personne ne pouvait contrecarrer le plan du Père. Et toi aussi, tu es appelé à marcher dans cette paix, même quand la tempête fait rage. Lorsque tu expérimentes cette paix surnaturelle, ne doute jamais de sa source. Ce n'est pas de la résignation, c'est la main de Dieu. Laisse cette paix guider tes décisions. Ne cède pas à la panique. Comprends que c'est un signe de transition. Dieu t'équipe intérieurement avant l'élévation. Les tempêtes extérieures ne peuvent détruire celui qui est en paix avec Dieu. Cette paix est ton armure. Elle t'empêche de sombrer dans l'inquiétude. Elle te protège du découragement, elle t'ancre solidement dans la foi. Ne te laisse pas tromper par les apparences. Le chaos à l'extérieur n'est qu'une distraction. La vraie bataille se joue dans ton cœur, et Dieu t'a déjà donné les armes pour tenir bon. Plus la paix de Dieu t'envahit, plus tu es prêt à recevoir la bénédiction sans qu'elle ne t'écrase. Plus tu restes stable dans l'épreuve, plus Dieu peut t'élever en toute sécurité. Alors, si aujourd'hui tu ressens cette paix inexpliquée malgré les épreuves, sache-le. Dieu est là, il veille, il prépare le terrain pour la suite. La faveur divine sans effort. Il existe des moments dans la vie où les portes s'ouvrent sans que tu aies eu à les forcer, où les regards se tournent vers toi sans que tu sois monté sur un piédestal, où tu te retrouves à la bonne place, au bon moment, sans même avoir eu à calculer quoi que ce soit. Tu peux penser que c'est le hasard. Certains diront que c'est de la chance. Mais ceux qui marchent avec Dieu savent qu'il n'y a pas de hasard dans le royaume des cieux. Ce qui t'arrive là, c'est la faveur divine. La faveur divine, c'est lorsque Dieu choisit de faire reposer sa grâce sur toi, indépendamment de tes mérites, de ton passé ou de tes capacités. C'est une marque surnaturelle qui attire la bénédiction, qui ouvre des portes, qui te positionne sans lutte, sans manigance, sans compromis. Rappelle-toi de Joseph. Rejeté par ses frères, vendu comme esclave, calomnié, emprisonné. Humainement, il n'avait aucune chance de se retrouver aux côtés du Pharaon. Mais parce que Dieu lui avait accordé sa faveur, il s'est retrouvé en un instant de la prison au palais. Le livre de Genèse 39, 21 nous dit « L'Éternel fut avec Joseph. Il étendit sur lui sa bonté et le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Même dans l'adversité, la faveur divine accompagnait Joseph. Ce n'était pas sa force ni son intelligence, mais la main de Dieu qui préparait son élévation. Il en est de même pour toi. Si tu remarques que des portes s'ouvrent sans que tu les aies poussées, que des personnes te recommandent alors que tu n'as rien demandé, que des opportunités te trouvent sans que tu sois dans la compétition, reconnais la signature de Dieu. Ce n'est pas ton CV, ce n'est pas ton charisme, c'est la faveur du Très-Haut. Mais attention, la faveur divine n'est pas une fin en soi. Elle est un signal. C'est une annonce discrète
que Dieu est en train de t'installer progressivement là où il veut t'élever. Ce n'est que le début d'un processus plus grand. Lorsque Dieu t'accorde sa faveur, sois reconnaissant. Remercie-le humblement. Ne crois pas que c'est acquis. Reste humble. La faveur n'est pas là pour flatter ton ego, mais pour glorifier Dieu. Prépare-toi pour la suite. Dieu ouvre des portes, mais tu dois être prêt à gérer la bénédiction. Ne cherche pas à forcer les choses. Quand la faveur divine est sur toi, ce sont les circonstances qui s'alignent, les opportunités qui te poursuivent, les gens qui voient en toi ce que Dieu a placé. Cesse de te battre pour qu'on te voie. Laisse Dieu te positionner. La faveur, c'est lui qui la distribue, et personne ne peut l'arrêter quand il la déverse. Si tu remarques cette faveur divine dans ta vie, ne t'enorgueillis pas. Prépare ton cœur, car ce que Dieu s'apprête à faire dépasse ce que tu vis maintenant. 8. Le sentiment d'urgence, à obéir. Immédiatement, il y a des moments dans la vie où ton cœur s'emballe sans raison apparente. Un élan surgit en toi, un besoin de bouger, d'agir, de décider, sans que tu sois capable d'expliquer pourquoi. Ce n'est pas de la peur, ce n'est pas de la précipitation, c'est beaucoup plus profond. C'est un appel divin à l'obéissance immédiate. Tu vois, quand Dieu prépare une bénédiction particulière, il envoie parfois des instructions si précises qu'elles déroutent ton intelligence humaine. Tu ne comprends pas encore le plan complet, mais tu ressens au fond de toi que tu dois agir maintenant. Cette urgence intérieure n'est pas un hasard, c'est une poussée spirituelle, un signal que le ciel est déjà en mouvement et que ton obéissance doit suivre le rythme divin. Pense à Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche dans un monde où la pluie n'avait jamais été vue. Aux yeux des autres, c'était insensé. Mais Noé a obéi sans discuter. Il n'a pas attendu de comprendre tous les détails. Et parce qu'il a agi dans l'urgence spirituelle, il a sauvé sa famille et l'humanité. La Bible le confirme dans Hébreux 11, 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Cette obéissance rapide, sans tout comprendre, a ouvert la porte à la plus grande bénédiction de son époque. Dieu agit de la même manière avec toi. Peut-être qu'il t'inspire à quitter un lieu, à changer d'entourage, à entamer un projet, à te repositionner, et tu n'as pas encore toutes les explications. Mais l'Esprit Saint dépose en toi un sentiment d'urgence que tu ne peux pas ignorer. Ne cherche pas à tout décortiquer. Dieu ne te montrera pas toujours le tableau complet. Ce qu'il attend de toi, c'est la foi et l'obéissance. Lorsque tu ressens cet élan, n'attends pas d'avoir toutes les garanties humaines, ne bloque pas par peur du regard des autres, obéis dans la foi, même si les détails te manquent. Souviens-toi d'Abraham. Dieu lui a dit de quitter sa terre, sa famille, son confort, sans lui révéler la destination finale. Par la foi, il a obéi, et cette obéissance a fait de lui le père d'une multitude. Dieu ne te demande pas toujours de tout comprendre, mais il t'invite à lui faire que confiance. Ce sentiment d'urgence n'est pas un piège, c'est un rendez-vous spirituel. Si tu tardes, tu risques de rater le kairos, ce moment précis où Dieu ouvre une porte. Ne laisse pas la peur te paralyser. Avance quand Dieu te pousse. Il sait où il te conduit. La bénédiction est proche, mais elle est souvent conditionnée par ton obéissance immédiate. Tu n'as pas besoin de tout contrôler. Dieu maîtrise le chemin. Il veut juste que tu te lèves, que tu agisses, que tu répondes à son appel. 9. Les rêves répétitifs ou prophétiques. Il existe un langage divin que beaucoup sous-estiment,
Et pourtant, c'est l'un des plus anciens et des plus puissants. Le langage des rêves. Dieu, dans sa sagesse infinie, ne parle pas seulement à travers des paroles audibles ou des circonstances visibles. Il choisit aussi le silence de la nuit, lorsque l'agitation du monde s'apaise, pour déposer des messages dans ton esprit. Tu t'es peut-être déjà réveillé en te souvenant d'un rêve étrange, symbolique, profond, et ce rêve revient encore et encore. Tu l'as peut-être minimisé, pensant que ce n'est qu'une coïncidence. Mais laisse-moi te dire ceci. Quand les rêves sont marquants et récurrents, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est souvent la voix de Dieu. Depuis les temps anciens, Dieu utilise les songes pour révéler des vérités cachées, avertir d'un danger imminent, préparer à un changement radical ou confirmer qu'une bénédiction approche. Souviens-toi de Joseph, le fiancé de Marie. Alors qu'il était troublé par la grossesse de Marie, c'est dans un rêve que Dieu lui a révélé la vérité et lui a donné l'instruction de ne pas la répudier. Plus tard, c'est encore par un rêve que Dieu lui a dit de fuir en Égypte pour protéger l'enfant Jésus. Dans Matthieu 2,13, il est écrit « Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et restes-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Vois-tu, le rêve a sauvé la vie du Messie. » Ne sous-estime jamais la puissance des songes quand ils viennent de Dieu. De la même manière, Daniel, en captivité à Babylone, a reçu et interprété des rêves prophétiques qui ont changé le destin de nations entières. Et le prophète Joël a annoncé que dans les derniers temps, les songes et les visions deviendraient des outils que Dieu utiliserait pour parler à son peuple. Lorsque tu fais des rêves inhabituels, répétitifs, marquants, ne les néglige pas. Ils peuvent contenir des clés pour ta vie. Note-les avec précision. Les détails sont souvent porteurs de révélations. Médite et prie à leur sujet. Le Saint-Esprit t'aidera à les comprendre. Dieu peut t'orienter à travers ses rêves, te préparer à une transition, t'avertir d'un piège, ou te confirmer que ta bénédiction est en chemin. C'est un langage spirituel subtil, mais puissant. Encore faut-il que tu apprennes à l'écouter et à le décoder. Ne laisse pas l'ennemi voler les messages de la nuit par la distraction ou l'oubli. Sois vigilant. Chaque songe peut être porteur d'une instruction divine, d'une protection surnaturelle ou d'une préparation pour l'avenir. Les rêves prophétiques sont comme des lanternes allumées dans l'obscurité. Ils éclairent ta route quand la visibilité spirituelle semble faible. Dieu ne t'abandonne jamais sans orientation, et les songes sont l'un des moyens par lesquels il t'enseigne. 10. L'appel intérieur a changé. De dimension. Il y a des saisons dans ta vie où tu ne peux plus te satisfaire de la surface, où les conversations futiles t'épuisent, où les activités sans valeur éternelle te laissent vide. C'est un malaise intérieur que personne ne comprend vraiment. Mais toi, au fond de ton âme, tu le ressens. Dieu t'appelle à changer de dimension. Ce n'est pas juste une envie passagère. Ce n'est pas un effet de mode spirituel. C'est une conviction profonde, une urgence douce mais persistante qui te pousse à quitter la routine, à abandonner les compromis, à chercher Dieu d'une manière plus intense, plus vraie, plus profonde. Tu ne supportes plus la superficialité. Tu as soif de vérité, de consécration, de transformation réelle. Ton cœur aspire à plus de Dieu, à plus de maturité spirituelle, à une foi qui dépasse les mots, qui se vit dans la puissance et la sagesse. Cette soif est un signe. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui, dans sa grâce, t'interpelle. Il sait que ce qu'il prépare pour ta vie exige une stature spirituelle plus grande. Il refuse de te laisser dans la zone de confort parce que cette zone ne pourra pas porter le poids de la bénédiction à venir.
Dans la Bible, Pierre a vécu ce genre d'appel. Sur les eaux agitées du lac, alors que les vagues frappaient la barque, Jésus l'a appelé à faire l'impensable. Marcher sur l'eau, Pierre aurait pu rester assis, protégé par le bois de la barque, entouré des autres disciples. Mais il a répondu à l'appel. Par la foi, il a quitté la sécurité de l'ordinaire pour expérimenter l'extraordinaire. Dans Matthieu 14, 29, il est écrit, et il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les liaisons pour aller vers Jésus. Ce geste n'était pas un caprice. C'était une réponse à l'appel intérieur de grandir, de dépasser ses limites, de faire confiance à Dieu au-delà de sa compréhension humaine. Toi aussi, Dieu te dit aujourd'hui, viens. Quitte les raisonnements qui te limitent. Lâche les habitudes qui freinent ta croissance spirituelle. Abandonne le confort de la routine religieuse. C'est le moment de grandir. Dieu ne t'appelle pas seulement à recevoir une bénédiction. Il t'appelle à devenir quelqu'un de capable de la gérer sans en être écrasé. Il ne veut pas seulement t'élever matériellement, mais t'établir spirituellement. Cette transformation intérieure est essentielle. Sans elle, la bénédiction peut devenir un piège. Avec elle, la bénédiction devient un témoignage. Alors, si tu ressens cet appel, ne l'ignore pas. L'indifférence retarde ton élévation. Recherche la présence de Dieu avec plus d'intensité. Prépare-toi à évoluer, à mûrir, à entrer dans une autre dimension spirituelle. Ce que Dieu prépare dépasse ce que tu vis actuellement. Il ne veut pas que tu sois simplement béni, il veut que tu sois transformé, affermi, inébranlable. Réponds à cet appel avec tout ton cœur. C'est là que commence le véritable changement, là que s'ouvre la porte d'une nouvelle saison. Voilà, nous avons vu ensemble 10 signes clairs que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie. Si tu as reconnu au moins l'un de ces signes, sache-le. Ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui t'invite à t'aligner avec lui. Ne prends pas ces signes à la légère. Sois attentif, reste dans la prière, cherche la direction divine et prépare ton cœur. La bénédiction approche et tu dois être prêt à la recevoir sans qu'elle ne t'éloigne de Dieu. Si ce message t'a parlé, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, c'est gratuit et ça t'encourage à recevoir plus d'enseignements spirituels. Liker cette vidéo, cela permet à YouTube de la recommander à d'autres personnes. Partager la vidéo autour de toi pour bénir d'autres âmes. Écrire en commentaire « Dieu est grand » pour témoigner publiquement de ta foi. Enfin, je t'invite à cliquer maintenant sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle contient un enseignement complémentaire qui va fortifier ta foi et t'aider à discerner les plans de Dieu pour ta vie. Que Dieu te bénisse puissamment et à très bientôt pour un nouveau message inspiré.